Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ils ont appris un jour qu'ils avaient été adoptés. Anne a su à l'âge de 8 ans sa douloureuse et mystérieuse histoire. Une découverte qui a bouleversé son existence d'enfant. À 25 ans, mariée et mère de 2 enfants, elle disait en 1993 dans Bas les masques encore souffrir de ne pas se sentir aimée. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter les vidéos. Anne, vous avez 25 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et à l'âge de 8 ans, vous avez découvert que vos parents n'étaient pas vos vrais parents. Vers 8 ans, je me souviens que je portais pas le nom de famille de mes parents et ça me posait question et c'est là que j'ai vraiment réalisé que j'étais pas leur fille, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites ça vous posait question, vous leur avez demandé? Oui, j'ai demandé pourquoi j'avais pas le même nom qu'eux. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué plus en détail pourquoi je portais pas leur nom. Mais en fait, je l'avais appris beaucoup plus tôt. Mais dans ma tête d'enfant, j'ai fait une abstraction totale de ce qui s'était passé avant, quoi. J'ai tout oublié, je me rappelle pas du tout comment j'ai appris que c'était pas mes parents, quoi. En revanche, donc à l'âge de 8 ans, vous vous souvenez ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Ils m'ont dit que ma mère se prostituait et qu'elle pouvait pas me garder. Donc eux m'ont adoptée, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire quand ils vous ont dit ça a été une rupture pour vous tout à coup? Qu'est-ce que vous avez gardé dans votre tête? Une rupture, mais un mensonge surtout. J'avais vraiment l'impression qu'ils m'avaient menti et qu'en fait ils m'aimaient pas et qu'ils avaient fait ça. Dans ma tête d'enfant, ils avaient fait ça pour l'argent. Ça doit être un choc, non? Est-ce qu'ils vous l'ont dit comme ça? Oui. Parce qu'en fait, ils m'ont expliqué que ma mère me déposait chez eux le matin et me récupérait le soir, comme une nourrice, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais un soir, elle n'est pas venue me chercher. Donc à quel âge elle vous a abandonné dans cette famille d'adoption? À 4 mois. Et non, j'étais toute petite, je ne me souviens pas. Et donc ma famille contactait la brigade des mineurs, le juge pour enfants. Et quand j'avais 2 ans, une décision de justice a été prononcée. Et j'ai été confiée définitivement à la famille adoptive, quoi. Une décision du tribunal. Et vous avez vécu dans quel milieu, vous? Grandi dans quel milieu, Anne? Un milieu ouvrier, en fait. Essentiellement ouvrier. Une mère à la maison, avec 7 enfants, ça se comprend, qui gardait d'autres enfants en plus, qui nourrissent. Et un père qui travaillait dans une usine, était chef magasinier. J'ai une mère qui certainement aime ses enfants, mais qui n'est pas expressive dans ses sentiments, quoi. Qui a jamais dit je t'aime à ses enfants, qui a jamais fait des câlins à ses enfants, quoi. Dans l'éducation des enfants, elle est très vieille France, quoi. Très autoritaire et en fait chez nous c'était elle qui portait la culotte, comme on dit, quoi. Donc du jour au lendemain, quand elle vous a dit que vous n'étiez pas, sa fille, donc vous êtes révoltée à votre façon. Ouais, vous avez fait un peu les 400 coups pour exister. Ouais. Et elle n'a pas supporté, quoi. Bon, j'ai été loin quand même. Et la façon d'atteindre ma mère, c'était de gaspiller de la nourriture, voler de l'argent. Et c'est comme ça que je le faisais, quoi. C'est-à-dire? Si je volais de l'argent à mes parents, c'était pas 1 franc, quoi. Je les volais par billet de 500 francs quand même, quoi. Donc quand on a 7 enfants à nourrir, ça se voit. Enfin, un trou dans le budget, quoi. C'était une façon de récupérer la tendresse. Vous aviez l'impression qu'elle ne... Ouais. Mais c'était... Dans ma tête d'enfant, c'était ma seule façon de me venger du mal qu'il me faisait, hein. Et elle s'est séparée de moi, j'avais 10 ans et demi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir une éducatrice d'AS et j'ai été placée en foyer, quoi. Vous l'avez vécu comment, ça? Je pense pas très mal. Pas mal, parce que j'étais vraiment mal dans cette famille, quoi. Je me sentais vraiment pas bien. Donc c'était un peu un repos. Je l'ai vécu comme un repos la première année. Je les ai pas vus du tout pendant 1 an et demi. Puis après... Vous êtes restée à la DAS jusqu'à quel âge? 19 ans. En continuant à aller les voir tous les week-ends? En les voyant épisodiquement, ouais. Oui. Selon les aléas de mon humeur, quoi. Parce que j'ai une adolescence plutôt mouvementée, quoi. C'est-à-dire les fugues, la drogue, des copains zonards, donc c'était... et tout par provocation, quoi. Et vous, Anne, pendant votre dérive, pendant l'adolescence, vous êtes droguée, vous êtes tombée dans la prostitution, vous avez frôlé la prostitution? Je l'ai frôlée, ouais, de très près, mais je suis jamais tombée dedans.
Et j'avais décidé, en fait, dans ma tête, de tomber dans la déchéance la plus totale par provocation. De vous détruire. C'était, voilà, c'est... Aujourd'hui, je suis en psychothérapie, parce que ça va pas très très bien dans ma tête. Et c'est, en fait, l'analyse vient de là. J'ai un pouvoir d'autodestruction qui est quand même assez conséquent, quoi. Et ça, depuis toujours. Donc, tout ce qui pouvait éventuellement me détruire, ou détruire des liens qui éventuellement étaient trop profonds, j'ai un malin plaisir à tout détruire, quoi. Est-ce que pendant cette période où vous étiez à la DAS, vous pensiez, vous, à votre mère, à vos parents, vos vrais? Mes vrais parents. J'y ai pensé à 15-16 ans, parce que, et je l'analyse comme ça, c'est que comme la mère que j'avais ne me convenait pas, celle que j'avais pas était forcément mieux et forcément meilleure. Donc j'avais dans ma tête l'image d'une mère idéale, parfaite. Et je l'ai recherchée, je devais avoir à peu près 16 ans. C'est à l'âge de 16 ans que vous avez retrouvé votre mère et que vous l'avez vue pour la première fois? Non, je l'ai jamais vue. Enfin, je l'ai vue. Aujourd'hui, je l'ai vue. Mais je ne l'ai pas vue de 16 ans jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire, vous avez donc fait des recherches? On a fait les recherches, on l'a retrouvée. Les travailleurs sociaux qui travaillaient avec moi ont rencontré ma mère. Et à chaque fois que j'avais rendez-vous avec elle, elle n'était jamais au rendez-vous. Vous n'avez plus cherché à la voir? Non, parce qu'après, je me suis dit... Finalement, bon, elle veut pas me voir, elle veut pas me voir. Je crois que dans ma tête, j'avais fait un peu un deuil. Et puis c'est tout récent, quoi. Il y a un peu plus d'1 an, j'allais vraiment mal et je me suis dit c'est pas possible, quoi. C'est peut-être ça qu'il me faut, c'est peut-être ma mère. Donc j'ai téléphoné chez elle et je me suis fait passer pour une éducatrice. Et j'ai parlé avec elle pendant presque 1 heure au téléphone. Elle savait pas que j'étais moi, quoi. Elle était persuadée de parler à une éducatrice. Et puis je lui ai dit, si vous voulez parler à votre fille, rappelez-la vers 18h, voilà les coordonnées, elle sera rentrée. Et elle m'a rappelé à 18h, comme j'avais dit, quoi. Elle a rappelé, et puis là on s'est parlé. Et on a eu un contact téléphonique pendant plus d'1 an. Vous vous êtes dit beaucoup de choses au téléphone? Elle m'a expliqué mon histoire, oui. En fait, elle s'est effectivement prostituée, mais après ma naissance. Elle s'est prostituée parce que l'homme avec qui elle vivait est tombé en prison. Et elle s'est retrouvée complètement démunie de tout. Donc, un copain à son mari, si on peut appeler ça un copain, lui a proposé la prostitution pour s'en sortir. Et en fait, elle a acquiescé, quoi. Et de là, donc elle m'a expliqué qu'elle s'était prostituée pendant 5 ou 6 ans. Et vous l'avez questionné sur votre père? Vous avez fait cette recherche? Vous avez eu envie de savoir? D'après ce qu'elle me dit, ma conception, c'est un viol sans lettres. C'est-à-dire qu'elle vivait avec un gitan, enfin un manouche, et elle a décidé de le quitter. Et il paraît que dans ces milieux-là, on ne quitte pas un homme comme ça parce que ça le déshonore complètement. Alors, il lui a dit, si tu veux me quitter, il faut payer ta dette. Il y a 2 hommes qui l'ont tenue et elle a payé sa dette, quoi, avec mon père. Et moi, je suis le produit de ça, quoi. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, je sais pas. Mais vous l'avez vécu comment, ça, Anne? Ça m'a pas gênée. Ça m'a pas gênée parce que jusqu'à temps que je sache la réalité, dans ma tête, je valais 200 francs. Dans ma tête, j'étais le prix d'une passe. J'étais le fruit d'une passe, quoi. Donc, je valais 200 francs. Donc, entre être le fruit d'une passe ou le fruit d'un viol, de toute façon... Je suis de toute façon pas un bébé de l'amour. Donc là, vous avez compris peut-être elle ne pouvait pas vous aimer? Oui. Oui, je l'ai compris, mais c'est pas son discours. Ce qu'elle m'a dit, c'est que depuis 25 ans, il se passe pas une journée sans qu'elle pense à moi. Et quand j'étais petite, elle a essayé de me revoir plusieurs fois, mais ma famille nourricière lui a toujours interdit l'accès. Et connaissant ma famille nourricière, je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'elle a interdit l'accès. Et ça vous a fait du bien qu'elle vous dise ça? Quelque part, oui. Oui, quand même, je pense. Parce que ça voulait dire que, quelque part, j'avais une mère qui m'aimait, quand même. Et alors, ça s'est passé comment, cette première rencontre? J'ai été déçue. La première rencontre, c'est qu'au bout d'1/4 d'heure, j'avais plus rien à lui dire. Et puis, il y en a eu une seule rencontre et je pense pas qu'il y en aurait d'autres. Vous n'avez plus envie de la revoir? Tout était déjà dit, quoi. Donc, on s'est vus, on a échangé des photos respectives, quoi. Vous avez eu envie d'aller vers elle, de l'embrasser? Non, pas du tout. Elle a essayé, mais ça passe pas. Au téléphone, elle me dit bonjour, c'est maman, mais moi, j'arrive pas, je l'appelle pas.
Je peux pas lui dire maman parce que c'est pas maman. Madame, c'est un peu nul. Et l'appeler par son prénom, j'y arrive pas non plus. Donc je l'appelle pas. Je me débrouille comme je peux, mais je l'appelle pas. Ça veut dire que vous avez eu l'impression d'avoir une étrangère en face de vous? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, quelle relation vous avez avec votre mère, celle que vous appelez votre mère adoptive, j'entends? Ouais. Les relations qu'on peut avoir avec une mère, quoi. C'est une relation mère-fille, quoi. Elle a beaucoup souffert, par contre, que j'ai vu ma mère. Oui, c'est ce que je voulais vous demander, vous lui avez dit? Oui, j'étais obligée de lui dire parce que j'ai pas envie de lui mentir. Et bon, et puis c'est vrai que de toute façon, quand je pense à maman, c'est à elle que je pense. Ça, c'est sûr. C'est ma mère, quoi. Parce que je pars d'un principe que aujourd'hui, je suis mère, donc je comprends des choses que je comprenais pas avant. Faire un enfant biologique, c'est facile. C'est à la portée de n'importe quelle femme, sauf exception. Mais de l'élever, c'est complètement différent. Donc, pour moi, la notion de mère, c'est une femme qui se donne pour ses enfants, quoi. Qu'elle les ait fabriqués ou non. La notion de mère, pour moi, c'est ça. Et c'est ce qu'a fait votre mère adoptive? Oui, complètement. Ouais. Elle l'a fait plus ou moins bien à mon goût, mais c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Avec ses moyens à elle? Avec ses moyens à elle, ouais. Finalement, vous êtes mariée relativement jeune. Donc, je me suis mariée il y a 3 ans, mais ça fait 6 ans que je vis avec mon mari. C'est quelqu'un aussi qui était à la DAS, votre mari? Oui. Ouais. Et il est rentré à la DAS, il avait une dizaine d'années à peu près. Vous êtes tout de suite compris? C'est-à-dire par rapport à une enfance, même si elle est différente, mais similaire, par rapport aux galères? Oui, par rapport aux galères, oui, on a galéré ensemble, ouais. Ça vous a stabilisé, ça vous a transformé, vous, de vous marier, d'avoir une vie de famille? Non. Non? Non. Je suis très fragile psychologiquement en ce moment et c'est un peu dur pour moi d'assumer mon rôle de mère, quoi. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore réglé vous-même tous vos problèmes? Non, j'ai pas tout réglé. J'étais persuadée que mon début de dépression était dû au fait que j'avais pas de mère et que je la connaissais pas. Maintenant que je la connais, je m'aperçois que c'est pas ça, quoi. Je me suis toujours donné comme excuse que j'avais pas été élevée par papa-maman. Et c'est une excuse facile, hein. Et c'est pas ça. Mes problèmes sont certainement dus à ça, mais je crois que c'est encore plus profond. Parce qu'il y a des enfants adoptés, je suis sûre qu'ils vivent très bien leur adoption et qui n'ont pas foiré toute leur vie comme moi je l'ai foiré, quoi. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.